Alors voilà, nous c'est l'équipe L'Escargot, donc de passage à Annecy pour le festival des Escoliers. Alors franchement, nous c'est un moment extraordinaire qu'on vit avec une programmation quand même vraiment de qualité. Et puis je vais laisser la parole à Jean-Marc, notre escargot, après notre prestation escargotesque que nous avons effectuée ce matin. Mais bon, nous n'aurons pas d'image, mais voilà, une interview. À toi Jean-Marc, l'honneur. Alors bonjour Annecy, voilà, c'est le Nord qui vous parle. Donc nous sommes la compagnie Transart de Villeneuve-d'Ascq, très connue pour son Stadium Nord et son équipe de football. Nous avons donc eu le plaisir et la joie de jouer à Annecy, l'escargot de Guy Foissy. Alors l'escargot, c'est quoi en quelques mots? Eh bien c'est une rencontre improbable de deux personnages complètement dingues, on peut le dire. Oui, on peut le dire, oui, vraiment. Oui. L'un qui est plutôt lunaire, on peut le dire, l'autre c'est un serial killer, mais de la pire espèce. Et donc cette rencontre improbable a été permise simplement à cause de la présence d'un petit escargot bien inoffensif, hein, mais qui cet escargot-là un escargot, un potentiel destructeur qu'on ne pouvait imaginer. Voilà, gloire à l'escargot. Et donc je vous invite quand même à parcourir l'œuvre de Guy Foissy. C'est un auteur extraordinaire qu'on a eu la chance de rencontrer et qui nous a hautement porté dans ce projet. Voilà, donc on espère en tout cas que cet escargot vous a plu autant qu'il nous a plu et on vous dit gloire à l'escargot. Gloire à l'escargot. Devant ce rideau est le noir sans lueur, dans lequel les sauveurs ont brûlé les cités et les cargos. Eh bien, cette pièce, c'est une pièce donc, de Lubomir Smolovitch, donc Théâtre ambulant Chopalovic. C'est une pièce qui a été créée dans les années 80 et nous, là, on est très heureux de venir à Annecy avec ce spectacle parce qu'on gardait un très bon souvenir de notre dernier passage il y a 2 ans avec les femmes savantes. Et c'est un festival qu'on apprécie beaucoup et on est très bien accueillis et du coup venir jouer notre nouvelle création ici, c'était ça présage de bonnes choses pour ce spectacle, en tout cas on le souhaite. Comme par un sabre. Mais mon Dieu, est-ce que j'ai dit ça? Qui raconte ça? Et qu'est-ce qui est arrivé à Anja? Karamarkovic? Il se passe qu'on l'a tué après. C'est un spectacle très émotif, avec très dur aussi. Et c'est un bon moment, 2 heures de spectacle. Avec des très bons acteurs et très bonne scène. J'ai trouvé le sujet intéressant parce que c'est vrai que traiter des thèmes drôles pendant des périodes plus difficiles, c'est certainement très compliqué. Il a un an, lui. Le stylo, il a un an. Comme quoi, c'est incroyable comme histoire. Un type qui n'a pas de nom, qui essaie d'écrire les mots white building avec un stylo qui a un nom. Bonjour, c'est moi. Mais qui, moi? Ben justement, vous allez me le dire. Allez, c'est ça. Sortez vos stéthoscopes, vos bistouris, vos planchettes, vos éprouvettes. Villemot Linde-Vitry, c'est une pièce de Serge Valetti, une pièce qui a été créée par notre compagnie, Les Tréteaux du Charel à Aubagne, qui décrit, disons, les aventures, enfin les mésaventures d'un gars qui cherche son identité. On est reçu superbement bien, un petit théâtre, voilà, c'est cette dimension de théâtre qui nous convient super pour ce texte. Et je pense que les gens étaient contents puisqu'on avait 4 bouquins à proposer et il n'y en a plus. Pas les choses de grâce, monsieur, que de vouloir plaider. Et pour ma part, la seule idée d'un procès serait capable de me faire cuire jusqu'aux os. Pour le sketch. Ensuite, on avait un petit peu envie de parler de politique, en fait. Légèrement, en s'amusant quand même toujours. Et puis, on travaille les personnages de Comédia dell'arte. Et dans les personnages, il y a les docteurs.
qui sont les savants, les pédants, ceux qui savent tout, etc. Il y a des d'accord, mais sans eux, là, sans leur créativité, parfois, elle fait un très bon docteur. Hein. Ça suffit, stop, je suis en train de parler de vous. Je suis en train de vous dire que vous êtes super. Bon, dans ce cas... Alors, vas-y, pardon. Alors, je le dis. Ils s'engagent dans le travail de façon à s'approprier les choses, et il y a des choses de eux qui sortent, qui rentrent complètement dans l'écriture, quoi. Et on décide de garder ce qu'ils ont. C'est leurs impros qui donnent le rythme de l'écriture. Encore c'est dangereux. Bon, ben, on est la compagnie du Sursaut. Donc on s'est créé en septembre et donc Parole de Poilu c'est notre premier projet. On a créé cette compagnie-là grâce à ce projet et après les autres projets sont venus petit à petit, mais c'est grâce à Parole de Poilu qu'on était là. Saison du cafard, du découragement, de la détresse. Saison du manque de famille. Donc c'est des vraies lettres de Poilu qui sont extraites du livre de Guénaud. Donc voilà, en fait le but c'était vraiment de porter les mots, enfin les vrais mots, les mots de ces personnes-là, et surtout de montrer, comment dire, quelque chose qui a pas, enfin c'est pas qu'historique, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est humaniste, dans le sens où ces mots-là ils sont pour la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi des mots de douleur qui sont assez universels. Et donc voilà, ce qu'on avait envie c'était de les porter, de les faire entendre, réentendre, et voilà. C'est l'un des meilleurs accueils de festival qu'on a eu. Et c'est vraiment sincère. Ouais, ça rigolait, ouais. Alors pour les escoliers, les du man, 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 man,